Bonjour, nous continuons notre survol des merveilles de la résurrection de Jésus et nous avons déjà vu que c'était impossible que la mort le retienne captif parce que Jésus avait complètement satisfait la justice de son Père. Et par sa mort et résurrection, Jésus nous libère de la peur de la mort. Et la résurrection est la preuve que Jésus est le véritable Fils de Dieu. Et maintenant, la résurrection de Jésus est la promesse de la résurrection de ceux qui croient en lui. Dans 1 Corinthiens 15, Paul explique que Christ est ressuscité des morts, les premiers fruits de ceux qui se sont endormis. Alors, la résurrection de Jésus était un événement remarquable, mais les premiers fruits ou prémices signifient bien plus que ça. C'est une garantie, c'est une promesse, c'est une fondation d'espoir pour ceux qui croient en lui. Dans le monde naturel, il y a une connexion inséparable entre les prémices et le reste de la moisson. Et de même, sa résurrection est la promesse de la nôtre. Et là, nous avons la source de notre joie et notre espérance. Nous serons avec lui à jamais. Et lorsque Jésus arrive au tombeau de son ami Lazare, il parle avec Marthe, la sœur du défunt. « Ton frère ressuscitera », il dit. Et elle répond « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour ». Elle croit déjà qu'il y aura une résurrection à la fin des temps. Mais elle veut que son frère vive maintenant. Jésus, il allait guérir son frère, mais sa réponse va beaucoup plus profond que ça. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est quoi au final le message central de la Bible? On pourrait dire que c'est de démontrer la gloire de Dieu et de nous expliquer comment le connaître et l'aimer à jamais. Jésus a dit, par exemple, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, nous allons tous mourir un jour, c'est sûr. Et puis la grosse question est l'après. Serez-vous ressuscité pour vivre avec Christ à jamais? Est-ce que vous savez, la Bible ne peut plus clair sur ce point-là. Cela dépend complètement de la foi personnelle en Jésus. Si vos parents sont croyants, génial, mais ça ne vous aidera pas en ce jour-là. Et puis, Jésus demande à Marthe, « Crois-tu cela ?» Elle répond, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Pouvez-vous dire la même chose? Avez-vous lui demandé de vous pardonner et être votre maître et votre Seigneur? Si oui, et je cite Romains 8, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Quelle promesse! Alors rendez-vous demain pour le dernier message de la semaine sur la résurrection. Passez une très belle journée.